Je vais vous parler de la disparition de Maura Murray. Partie 1. Sur une sombre route de campagne. Je m'en suis allée. Jusqu'à ce que je m'en aille plus. Donc, le 9 février 2004, à peu près 19h, Faith Westman, une résidente de la ville de Woodsville, au New Hampshire, a entendu un bruit inquiétant à l'extérieur de sa maison. Il fait déjà nuit depuis longtemps, parce qu'on est en février, puis il est 7 heures le soir, tu sais. Les rues sont couvertes de neige parce qu'on est en février. Et là, de sa fenêtre, elle peut voir la route 112, qui est aussi connue sous le nom de Wild à Monosuk. On va l'appeler route 112. On va l'appeler la route 112. Et là, dans la neige sur la route 112, se trouve une voiture. La voiture semble avoir percuté de manière plutôt violente un banc de neige ou possiblement un arbre. J'ai lu les deux dans les rapports de police et tout. Fait que c'est, OK. La route 112 est une route qui s'oriente d'est en ouest et la voiture elle pointe vers l'ouest, mais dans la voie à l'est, ce qui veut dire qu'elle aurait fait comme un tête à queue. Bon, donc sûrement en glissant sur la glace. Et elle a fait une sortie de route, puis elle est venue s'encastrer dans le banc de neige, dans comme la voie qui pointe dans l'autre direction. Dans la voiture, Faith Westman peut discerner une personne qui semble fumer. Mais ça, c'est allégué, ce n'est pas prouvé. Faut que je dise ça. À 19h27, elle appelle la police. Elle rejoint immédiatement le shérif du comté de Grafton. Oh yeah! Le policier du bureau du shérif arrive sur la scène à 19h46, donc 19 minutes plus tard, et constate que l'accident a été plutôt mouvementé. Le radiateur a été enfoncé dans la fan de la voiture, ce qui la rend inopérable. Oh. Les coussins gonflables ont été déployés. Le pare-brise est craquelé. Malgré ça, il n'y a pas de traces de sang. Et la voiture est verrouillée et le moteur est éteint. Sa propriétaire, la jeune Maura Murray, 21 ans, n'est nulle part aux alentours et elle ne sera jamais retrouvée. Non, mais je suis comme... Attends, l'auto est barrée, oui, mais il n'y a personne dedans. Oui. Ah, mais c'est vrai, ça se barre de l'extérieur. Oui. Une voiture, mais... Parce qu'elle est sortie de son char. Elle a pensé à faire ça. Mm-hmm. Oh my God. On va reparler de l'accident parce que justement, dans cette histoire-là... Si l'accident a été aussi violent, là... Ouais. T'es complètement comme... T'es sonné, là. Ouais. Je veux dire... Le seul accident que j'ai eu, c'est quelqu'un qui nous a comme rentré dedans par en arrière, puis genre, les... Puis tu sais, il y a eu aucun blessé, là, ça a juste poussé l'auto un peu vers l'avant, puis je me rappelle encore à quel point juste ça, c'est comme... Ça te grippe en dedans de toi, là. Fait que si tu fais un tête à queue puis tu rentres dans un banc de neige, là... Oh my God, t'es plus là. Non, c'est ça. Puis je voulais le mentionner parce que ça fait partie de... Il y a comme des éléments qui sont comme les faits comme cruciaux de l'histoire. Okay? L'appel au 911 de Faith Westman fait partie de ça, mais l'affaire, c'est que le truc de la personne qui fume une cigarette dans la voiture, ça a été... ça a été réfuté. Elle-même s'est rétractée par la suite. Okay. Puis ça a été redacted des rapports de police que j'ai lus. C'est parce que c'est pas impossible que la voiture fumait en tant que telle, mais en personne à l'intérieur. La théorie que les gens ont exprimée sur Internet, peut-on faire confiance aux gens sur Internet, c'est qu'elle voyait peut-être la lumière de son téléphone cellulaire. Ah. On sait quasiment à la minute près tout ce qui s'est passé entre l'accident puis l'arrivée de Cecil Smith, le policier. Puis c'est après ça que c'est comme... Voilà. Puis ça fait partie des derniers faits qu'on connaît. Puis après ça, on tombe dans les théories complètement insane. Mais là, on va recommencer au début. On recommence au début. Partie 2. Une jeune fille surprenante.